Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de la magie verte et l'oracle message de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le page d'épée, la reine d'épée, la grande prêtresse, le 3 d'épée, le diable et le 9 d'épée. Bon, je ne vais pas vous cacher que vous avez un tirage un petit peu raide, les Sagittaires. J'ai beaucoup de mental. J'ai page d'épée, reine d'épée, 3 d'épée, 9 d'épée. Et plus le diable en challenge qui peut me parler du côté obsessionnel. J'ai beaucoup de réflexions. 3 d'épée, 9 d'épée, c'est pas... Alors, la bonne nouvelle, c'est que le 3 d'épée, vous l'avez en force. Le 3 d'épée, qui n'est pas une carte très agréable, vous l'avez en force. Donc, ça m'indique que vous dépassez quelque chose. Donc, vous vous inquiétez pas non plus, là c'est un tirage aussi de quinzaine, donc c'est pas pour toute la vie, c'est une météo, c'est comme la météo dans la vraie vie, il y a des météos où on aimerait qu'il y ait du soleil tout le temps, en même temps, des fois, on a des moments avec des quinzaines où il y a plus de nuages et de pluie qu'autre chose. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez passer une quinzaine pourrie. L'avantage d'avoir la météo en avance, c'est que vous pouvez faire des choses. Moi, ce que j'aime, c'est que j'ai... Honnêtement, toutes les cartes sont quand même assez sombres. La seule qui est la plus éclairée, elle est en plein milieu du tirage. C'est justement ce à quoi vous aspirez. Et si vous suivez votre aspiration profonde, justement ne pas vous laisser glisser dans trop de mental, puisque vous savez qu'il va venir vous challenger pendant cette quinzaine, vous allez pouvoir passer aussi entre les gouttes. Alors... vous entrez dans cette quinzaine avec le page d'épée. Le page d'épée, c'est le petit étudiant du tarot qui apprend des choses. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous former à quelque chose et justement, c'est toutes ces épées, c'est peut-être de la fatigue intellectuelle parce que pour certains, ça fait un moment que vous travaillez à... alors, soit à vous former à apprendre certaines choses, soit si c'est pas... une formation, vous êtes de toute façon depuis un moment en train de glaner des informations à droite, à gauche pour soit pour mener à bien un projet, soit pour alors un projet professionnel, mais pourquoi pas, ça peut être aussi le fait de glaner plein d'informations pour mettre en place tout simplement les fêtes, parce que c'est la quinzaine de fin d'année avec les réveillons, et puis pour certains, on appelle ça les fêtes de fin d'année, mais pour certains, c'est pas toujours la fête, parce que c'est plus de pression qu'autre chose. C'est une des périodes de l'année qui génère le plus de stress, en fait. Il y a pas des tests, mais des sondages, je crois, enfin bref, qui avaient été faits pour mesurer un petit peu par rapport à tous les événements de la vie. Il y avait un classement qui avait été fait. Bon, les fêtes de Noël, c'est une période où c'est pas nécessairement que la fête, c'est aussi de la pression et du stress pour pas mal de gens. Le fait d'organiser les fêtes, ça renvoie aussi au fait de voir la famille. Il y a une espèce d'injonction sociale qui dit qu'on doit s'amuser en famille à la fin de l'année. Et bien pour tout le monde, c'est pas le cas. Il y a des gens qui s'entendent pas avec leur famille. Il y a des personnes qui sont seules, qui n'ont plus de famille. Il y a d'autres personnes qui ont de la famille, mais qui sont éloignées géographiquement, et puis c'est compliqué de se voir. Donc voilà, d'autres, ça renvoie vraiment, c'est une période miroir qui vient nous titiller dans nos profondeurs, et justement les profondeurs, vous les avez avec cette grande prêtresse, votre état d'esprit.
il est quand même dans l'intériorité. Vous êtes dans un état d'esprit à descendre dans vos profondeurs. La grande prêtresse, c'est cette énergie qui est très secrète, qui a beaucoup de choses à découvrir. Alors à la fois qui invite à découvrir des choses en vous, qui invite à découvrir aussi des choses dans l'environnement. Donc est-ce que c'est plus intérieur ou est-ce que c'est plus par rapport à une situation de vie, un projet particulier, mais vous êtes dans l'état d'esprit de découvrir des choses. Donc vous avez des choses à apprendre, vous avez aussi peut-être des choses à transmettre. Ça peut être les deux. Vous êtes à la fois en train d'apprendre des choses et en même temps vous avez une forme de savoir à transmettre. Donc toutes ces épées, ça peut représenter tout ce savoir, tout cet intellect qui est très sollicité, on réfléchit beaucoup, on a beaucoup de choses à apprendre, on a beaucoup d'idées en tête, on réfléchit beaucoup. Alors, réfléchir beaucoup, vous avez envie, pendant cette quinzaine, quand même d'y voir beaucoup plus clair. La reine d'épée, c'est une énergie mentale, certes, mais c'est une énergie de grand discernement. C'est une énergie également de... Ça peut être une énergie de séparation dans le sens où la reine d'épée, elle symbolise la veuve, la divorcée du tarot, celle qui a connu des séparations, des échecs, des épreuves, mais ça l'a rendue beaucoup plus forte. Elle a développé de la résilience, elle a développé aussi une grande finesse pour repérer où sont les pièges. On ne peut plus lui faire les choses à l'envers, étant donné qu'elle a déjà connu des difficultés, elle voit les pièges arriver à 10 km. En parlant de pièges, il est possible qu'il y en ait un dans le décor. Regardez, là. Alors dans ce tarot-là, ça s'appelle la nature, c'est la carte 15, c'est la carte du diable. Et vous l'avez en challenge. Alors vous avez envie d'y voir clair, vous avez peut-être envie de d'énoncer clairement quelque chose, peut-être de trancher clairement sur une situation. La reine d'épée, moi je la vois comme une mini-justice. Donc est-ce que vous avez une décision à prendre pour justement arrêter de réfléchir tant que ça? Ça peut être de réfléchir beaucoup pour organiser ces fameux réveillons. Et justement, des fois, c'est source de stress parce qu'on fait ça chez qui, on fait ça comment, et qu'est-ce qu'on fait à manger, et comment on se débrouille, et qui dort où, bon. Donc, ça peut être aussi le fait, tout simplement, d'avoir besoin, envie, de décider clairement et d'officialiser clairement, voilà comment ça va se passer pour les fêtes. En ce qui me concerne, voilà comment je me positionne. On fait ça chez moi ou je veux pas justement qu'on fasse ça chez moi. J'accepte ton invitation ou non, j'en ai pas envie. Mais de peut-être clarifier et dire concrètement ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Qu'est-ce qui est aligné pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je reviens sur cette notion de voir clairement les pièges. Vous avez en challenge ce diable qui est représenté comme un homme dans la forêt en train de poser un piège à ours, et l'ours justement il est derrière. Et encore derrière on a des êtres, des petits diablotins qui sont en train de s'amuser. Alors dans quelle mesure la notion d'amusement, de danser, dans quelle mesure c'est challengeant pour vous parce que vous avez du mal à vous amuser à travers ces fêtes, justement. C'est pas forcément la fête pour vous et c'est challengeant pour vous d'arriver à vous amuser, et cette notion de fête, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est une quinzaine où on ne peut pas allumer la télé, la radio. D'ailleurs, au passage, personnellement, moi j'ai trouvé la parade, je n'allume plus la télé ni la radio, ou la radio quand je l'écoute en voiture, c'est simple, dès qu'il y a des pubs, je coupe le son. Voilà, j'ai même pas envie d'entendre tous ces blabla, et voilà. Donc si ça peut vous aider, hein, vous en faites ce que vous voulez. Mais les injonctions de la société qui disent que en fin d'année, il faut s'amuser, pas nécessairement.
Donc vous avez un peu de mal à vous amuser. Il y a aussi le côté obsessionnel chez le diable. Quand je vois toutes ces épées qui représentent du mental qui est déjà surchargé, vous pouvez avoir en challenge justement un mental qui est très pris. Dans quelle mesure vous tournez en rond sur certaines idées. Donc là encore, vous avez la météo en avance. Quand vous sentez, quand vous allez sentir que vous êtes en boucle sur quelque chose, faites stop. Faites stop. Et faites autre chose. Vous avez en force le 3 d'épée. Vous avez la possibilité de guérir ce qui fait mal dans le mental. Alors le fait que le mental s'emporte, le fait que le 3 d'épée, c'est le cœur aussi qui a eu mal à cause du mental quelque part. Donc quelque chose qu'on vous a dit qui vous a fait mal, quelque chose que vous vous étiez raconté à vous-même qui vous a fait mal, toutes ces pensées qui empêchent le cœur de se faire plaisir et de profiter des vacances, de profiter de la famille, de profiter, si pour vous, profiter de la famille, c'est antinomique et ça ne va pas ensemble, mais profiter des amis, profiter de la vie, profiter de la nature. Vous voyez comme elle est simplement occupée à couper de belles fleurs et à se faire un joli bouquet. On a cet oiseau là derrière la vitre, ensoleillé. Vous avez envie de prendre soin de vous. Donc vous savez mieux que personne où sont vos propres plaisirs. Et là, on retrouve une femme qui a ses paniers pleins, voilà, de légumes, de victuailles. Elle est entourée d'une nature, d'une jolie nature, hein, c'est quand même joli son environnement. Et elle rentre chez elle, se mettre au chaud, se mettre à l'abri, se cuisiner un bon petit plat. Donc vous avez la possibilité, en revenant dans votre espace, alors en restant dans votre maison ou en restant dans votre cocon, c'est pas nécessairement géographiquement dans votre maison, mais vous avez la possibilité, à votre façon, de vous retirer dans votre cocon pour apaiser ce mental, pour apaiser ce côté obsessionnel, pour éviter peut-être de tomber dans certains pièges. Le diable, je le dis toujours, le diable ne nous kidnappe jamais. Le diable, il a besoin de notre consentement pour opérer son emprise sur nous. Alors, c'est pas toujours un consentement très éclairé, mais, et le diable, il est très fort pour arriver à nous leurrer, donc il est possible que vous ne voyez pas tout à fait clair dans une situation qui, effectivement, pourrait vous leurrer. Avec le diable, c'est tout beau, tout rose en surface, évidemment. L'idée, c'est de vous attirer dans ses filets. Mais une fois qu'on s'est laissé attirer par le tout beau tout rose de surface, on découvre que derrière, il y avait quelque chose de piégeux. Alors là encore, vous avez la météo en avance, donc vous avez la possibilité de prendre le temps, d'observer, de découvrir des choses en vous. Où sont vos propres pièges ? Parce que ce diable, c'est pas nécessairement l'extérieur, ça peut être vos propres parts d'ombre qui sont piégeuses quelque part. Donc de découvrir en vous des zones d'ombre qui vous servent pas, de découvrir aussi dans l'environnement, dans votre entourage, dans certaines situations, dans certains contextes. Bon, vous savez mieux que moi certainement de quoi ça parle. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc je fais au mieux pour vous décrire les choses, mais ça va pas décrire les mêmes situations pour tous les Sagittaires. Si vous avez au passage envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir les retours des uns et des autres parce que c'est intéressant de voir que pour certains, ça s'exprime vraiment dans le domaine amoureux, pour d'autres, ça va être professionnel, pour d'autres encore, c'est dans une démarche de développement personnel, mais les énergies sont bel et bien là. Donc, en challenge, attention à l'ego, attention au côté obsessionnel, attention, c'est tout ce qui est addiction, également le diable. Donc, c'est tout ce qui peut nous faire mal. Donc évidemment, si je prends ça sur un terrain un peu plus
un peu plus léger et pragmatique, c'est aussi les fêtes de fin d'année où, on le sait, hein, mais on a beau le savoir, on continue d'année en année, on mange trop, on se gave de sucreries, on mange trop gras, bon, donc c'est aussi le côté too much dans la matière, qui fait que, bon, là, on a une femme qui a des légumes dans son sac. Là, on est plus du côté du sucre à gogo, et puis de la crise de foie, quoi. Voilà. Donc, attention aussi à ce côté-là. Euh, Bon, je ne vais pas vous la refaire, je crois que j'ai à peu près fait le tour au niveau du mental. En résultat, vous avez ce 9 d'épée, alors effectivement, et puis je vais le recouvrir, je ne vais pas rester avec ça, le 9 d'épée, c'est quand même une carte difficile. Euh, il peut y avoir des insomnies à la clé. Euh, avec le 9 d'épée, il y a vraiment trop de surcharge mentale. Alors pour certains, c'est à travers de l'inquiétude, il y a quelque chose qui vous fait mal, et vous tournez en boucle dessus, vous arrivez pas à vous en défaire, et vous vous mettez clairement la rate au courbouillon. Pour d'autres, c'est pas de l'inquiétude, c'est de la surcharge mentale. C'est-à-dire que même en étant très animé par exemple un projet professionnel, vous bossez trop, vous réfléchissez trop, vous êtes à fond dessus et vous vous mettez une surcharge mentale à être sans arrêt en train de réfléchir à comment je m'y prends. Le diable au passage, ça peut être trop de travail, être trop focalisé sur la matière, sur l'ambition, sur le fait de réussir quelque chose, et vous prenez pas le temps de vous amuser, de vous ressourcer, de vous occuper de vous. Le mental, c'est le piège du mental, qui réfléchit trop, qui bosse trop, qui est trop sur le pont. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le paquet? Bon, sous le paquet, vous avez du 10 de bâton qui m'indique que là, quand même, il y a quelque chose de lourd, hein, pour vous, les Sagittaires. Ouais, vous avez envie de mener à bien quelque chose. Il y a quelque chose qui demande du temps. Il y a quelque chose qui se déploie lentement, et ça fait quand même un peu trop longtemps aussi que vous prenez sur votre dos beaucoup de choses, vos propres responsabilités, mais peut-être aussi celles des autres. Donc il est peut-être temps aussi de rendre à César ce qui lui appartient, de vous occuper de vos affaires et d'arrêter peut-être de faire pour les autres. Alors, pour éclairer les Sagittaires, pour pas les laisser finir l'année et passer les fêtes sur ce 9 d'épée, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Sagittaires par rapport à ce 9 d'épée? Ah, j'adore l'arbre monde, le 21. Donc là, on est arrivé à une fin de cycle. Vous en finissez avec ça. C'est peut-être aussi un bilan de l'année, et de faire le bilan d'une année qui a été lourde et compliquée pour vous. Il y a eu beaucoup à faire, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup d'apprentissage aussi, parce que j'ai cet apprentissage-là. L'arbre monde, j'ai aussi cette métamorphose là avec ce serpent, le fait de passer, c'est le cycle des saisons, le fait de boucler quelque chose, c'est la réussite, l'arbre monde. Le monde, c'est la réussite, c'est le plein épanouissement, c'est l'apothéose, c'est le fait d'aller au bout de quelque chose. Donc vous finissez, vous allez au bout de l'année, au bout d'un cycle aussi personnel, où vous avez l'occasion d'en finir avec un mode de fonctionnement où vous vous êtes mis beaucoup de pression, ou peut-être également il y avait beaucoup d'inquiétude, et là vous êtes en train d'apprendre à éclaircir ces fameux pièges intérieurs, peut-être des pièges extérieurs aussi, à guérir ce qui a besoin de l'être, à vous reposer, à reposer le mental, à mieux profiter de vous, de la vie. Avec le monde, on se met en avant, mais on est dans le fait de profiter de la vie, de profiter de tout ce qu'on a réalisé.
Donc c'est une très jolie carte pour éclairer ce 9 d'épée. Donc ne vous en rajoutez pas déjà une couche en écoutant ce tirage, en vous disant ah ben je sais bien, parce que ça serait le piège du diable. De vous dire, tu vois, écoutez ce tirage, c'est bien la preuve que c'est la merde, c'est bien la preuve que je vais pas y arriver, c'est bien la preuve que les autres sont contre moi, c'est bien la preuve que la fin de l'année va être pourrie, c'est bien la preuve que ça va être... Non, ça serait être votre propre diable. En revanche, vous avez la possibilité de guérir. Si vous le prenez en vous disant, certes, c'est... j'observe, les cartes observent assez justement ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais elles me disent également que j'ai la possibilité de me ressourcer, de me reposer, de me réparer, de calmer tout ça. Donc c'est une bonne nouvelle, donc c'est à ma portée, je peux le faire, je peux déjouer mes pièges intérieurs, je peux déjouer les pièges extérieurs aussi, je peux ne pas tomber dans le piège des obligations de fin d'année. Si vous vous sentez trop fatigué pour participer au réveillon du 1er de l'an et que vous préférez rester chez vous à vous faire une petite soupe et à vous mettre au lit à 9 h, mais faites-le, dites-le. Et ne tombez pas dans le piège de je suis obligé de... Non, personne ne vous oblige. Alors, en message, regardez, vous avez l'espoir. Je vous montre l'image qui est... Elles sont toujours très jolies, ces images, dans ce... Si ça veut bien, voilà. Regardez comme c'est coloré, scintillant, fluide, avec cette eau qui s'écoule. L'espoir, on vous dit, je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures, le monde des peurs. C'est vraiment ça. Donc voilà le cycle que vous bouclez. Je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures, le monde des peurs. J'accueille et je m'accroche à ma foi en Dieu. Si le mot Dieu vous dérange, remplacez ça par la foi en moi. Je m'accroche à ma foi en Dieu, à son amour pour moi, à votre amour pour vous-même également. J'avance dans la grande école de la vie, cette notion d'apprendre. J'avance dans la grande école de la vie, solide devant toute situation, car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière reviendra. Il y aura toujours devant moi des possibilités infinies. C'est très joli ça, pour finir ce tirage. C'est très joli. Donc on vous dit bien, ne soyez pas votre propre diable. Arrêtez de douter et d'aller d'entretenir vous-même cette noirceur. Et au contraire, accrochez-vous à l'espoir et à la lumière et à l'amour de vous. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine tout de même. Je vous souhaite également une belle fin d'année, de belles fêtes si vous souhaitez en profiter et puis de belles fêtes en vous, dans votre cœur pour commencer parce que c'est là l'essentiel. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.